La division au sein de la SLAO-PH. Le mal est plus profond qu'on peut le penser. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de certaines choses dans la vie, ok? Ici, je ne veux pas me mettre dans la veste du spirituel. On va parler en termes vrais, ok? La division au sein de l'association des Zolo-PH. Comme je l'ai dit en introduction, le mal, il est plus profond qu'on peut le penser. Je vais vous expliquer. Ici, il n'y aura pas de note circulaire, il n'y aura pas de passage biblique, on va aller terre à terre. Vous savez, la parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Que chacun de nous parle, se comporte, agit selon son niveau de conscience. Lorsque quelqu'un parle, c'est son cœur qui parle. Parce que c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche va parler. Si de ta bouche sortent des paroles qui blessent les autres, ça veut tout simplement dire que tu as un cœur blessé. Si de ta bouche sortent des paroles qui bénissent les autres, des paroles positives, des paroles constructives, ça veut dire que ton cœur, il est bon. Il y a des gens qui sont conscients de leur mal-être intérieur et d'autres non. Et c'est la vie, en fait. La division qu'on vit aujourd'hui dans l'association Zolo Amour-PH, c'est une histoire de chefferie. C'est la vérité, en fait, c'est la réalité. C'est une histoire de chefferie. D'autres veulent le pouvoir, d'autres ne veulent pas. D'autres veulent que X quitte, d'autres ne veulent pas que Z quitte. C'est une histoire de chefferie. C'est une histoire... Je vais vous expliquer. Vous savez, il y a des gens, je ne dis pas que c'est le cas de la situation actuelle, mais je mets la situation en contexte. Il y a des gens, bien qu'ils soient adultes aujourd'hui, 50 ans, 60 ans et plus, 30 ans, 40 ans et plus, ils ont grandi avec beaucoup de blessures. Il y a des gens qui ont grandi sans leur père. Il y a des gens qui ont grandi chez leur tante, chez leur oncle. C'est-à-dire même là où ils ont grandi, ils ont vécu beaucoup de mal-être intérieur, beaucoup de rejet, beaucoup de maltraitance. Et ils ont grandi avec ça. Et quand on grandit en tant que personne, à l'école, à l'église, au boulot, dans la société, les gens nous blessent, consciemment ou inconsciemment. Toutes ces blessures-là restent au-dedans de nous, en fait. Ça ne va nulle part. Les gens croient que parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu as fait le courrier, c'est fini. Oui, non. Quand tu fais le courrier, tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens, tu fais partie de la deuxième nation de Dieu. Tu fais alliance avec Dieu par le sacrifice. Dieu, il vient comme un tracteur. Il vient enlever les poubelles, il vient enlever tout ce qui était de ton ancienne vie. Mais si tu prends le râteau sur un endroit où le tracteur était passé, il y avait des grandes poubelles là-bas, tu mets le râteau sur la terre, il y aura des sachets, il y aura des trucs sales qui vont sortir. Et c'est la même chose pour nos cœurs, en fait. Lorsque les gens nous offensent, on nous blesse à l'école, au boulot, dans nos familles, d'abord dans nos familles, on a eu tellement de blessures. Parfois, il y a d'autres qui ont grandi chez leurs oncles, chez leurs tantes, on les maltraitait, on les mettait à l'écart, on les chérissait pas comme ils se devaient. Émotionnellement, ils n'étaient pas stables. Ils ont eu des femmes, des copines aussi qui les ont blessés. Au travail aussi, des partis pris, on les a blessés. À la prière, la choriste, la sœur de la chorale, le protocole, le bietteur, les gens nous blessent inconsciemment ou consciemment par leur façon de faire, d'être ou de marcher de tous les jours. Toutes ces blessures sont au-dedans de nous. Maintenant, revenons sur la situation actuelle de division, de tout ce que vous connaissez là, qui est. Le vrai problème, c'est le mal-être intérieur de nos fumwa. Le vrai problème, c'est le mal-être intérieur de nos fumous. La plupart de nos fumous de l'Zolo, là, je suis désolée, ils sont blessés. Ils sont blessés. Donc, il y a des gens, par exemple, dans leur famille, on ne les respectait pas quand ils étaient enfants, on les prenait pour des veaux que rien et tout. Donc, après, quand ils ont eu la chefferie à l'Zolo, on a commencé un peu à les respecter dans la famille, on a commencé, voilà, à les donner le respect qu'ils ont toujours recherché. Bon, maintenant, quelqu'un comme ça, vous venez lui dire que non, quitte cette position, donne à quelqu'un d'autre. Ah, si je quitte cette position, ben, le respect que j'avais, que je n'avais pas dans ma famille, je vais le perdre. Le respect que je n'avais pas dans mon quartier, je vais le perdre. Et ainsi de suite. Et ce que cela fait que les gens s'accrochent à des positions. Il y a des gens qui s'enorgueillissent des positions dans le Zolo, en fait. Parce que pour eux, ça aide dans leur ego. C'est ça qui est la vérité. Le vrai travail que chacun de nous, membres confirmés de l'OPH, c'est bien, c'est beau. Spirituellement, c'est bien, on est protégé. Mais prenons aussi le temps de faire un travail émotionnel. Prenons aussi le temps de guérir de nos mal-être intérieurs. Parce que tant qu'on a un mal-être intérieur, ça va se refléter dans notre façon de faire. La vie communautaire que Pape Émile demande qu'on puisse mener là, qu'on puisse vivre, on ne pourra pas la vivre comme il le demande.
Parce qu'on est blessé. Notre manière de faire, d'être blesse les autres. Président de sous-section, de section d'arrondissement, de section communale, des structures, on est blessé. Je vous dis. Il y a des gens même qui ne savent pas les blessures d'âme, c'est quoi. Les blessures intérieures, c'est quoi. Allez-y faire les recherches sur Google, c'est ce que je vous dis. Vous savez, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. La vie, c'est pas seulement la Bible. La spiritualité va au-delà de la Bible. Dieu même, il ne peut pas t'emmener à un certain niveau tant que ton état de ton cœur n'est pas bon, en fait. Il y a des sommets avec Dieu que tu ne peux pas atteindre. Il y a une certaine relation intime avec Dieu que tu ne peux pas atteindre tant que ton être intérieur n'est pas aligné. Tant qu'il n'y a pas de l'alignement intérieur en toi, il y a des directions de Dieu que tu ne peux pas recevoir. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire ou ne peut pas faire avec toi parce que tu as un mal-être intérieur. Je vais te prendre un exemple. Il s'agit ici des fous et de tout le monde. Hein. Nous tous, on est concernés, moi y compris. Il y a des gens, par exemple, dans leur prédication, ils ne peuvent pas dire certaines vérités parce qu'ils ont peur de heurter la sensibilité. Ils ont peur de blesser. Ils ont peur qu'on dise qu'ils sont quelqu'un de mauvais. Ils ont peur qu'on dise ceci, qu'on dise cela d'eux. Ça, c'est la preuve que tu as un mal-être intérieur. Tu ne peux pas dire la vérité aux gens, même si on t'a blessé. Tu ne peux pas dire. C'est parce que tu as un mal-être intérieur. Tu ne peux pas t'asseoir avec les gens qui ne pensent pas comme toi. Je vais prendre un exemple de ceux des gens du récépissé. Tu ne peux pas avoir une conversation avec les gens du récépissé 04, je sais pas, 883, je sais pas quoi, là, le numéro que vous connaissez. Tu ne peux pas avoir une conversation avec eux. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est ça, c'est ça. Tu ne peux pas aussi avoir une conversation avec certaines personnes du 04, tout ça là. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est eux qui sont dans la vérité. Non. Dans la vie, on peut ne pas penser de la même manière, mais on peut travailler ensemble, on peut vivre ensemble. Tout ça, c'est notre mal-être intérieur qui s'exprime dans notre manière d'être, de faire. Il y a des gens, ils vont venir sous cette vidéo-là, ils vont mettre des commentaires négatifs, des insultes, parce que tu n'as pas parlé du bien du frère Charles, parce que tu n'as pas parlé du bien du DP, parce que tu as dit une certaine vérité qui va les blesser ou ils se reconnaissent coupables. Ils vont venir en commentaire, ils vont se déchaîner. C'est votre mal-être intérieur qui parle. C'est l'état de votre être qui parle. Comment vous pouvez vous asseoir du matin au soir, parler des noms des gens? On a dit, on a fait. Vous finissez le nom, si vous prenez l'autre, toute votre vie, vous ne faites pas une semaine sans parler des gens. Tout ça, c'est la preuve que vous avez un mal-être intérieur. Mais vous, comme vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, comment vous allez guérir? Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous donner l'information. Celui qui va comprendre, il va comprendre. Celui qui va prendre cette vidéo au sérieux va dire, ah, ce que la sœur l'a dit, on dirait c'est peut-être sérieux. Je vais me faire mes propres recherches. Je vais me chercher à comprendre, gloire à Dieu. Celui aussi qui va trouver que bon, je suis juste une folle qui n'a rien à dire aussi, gloire à Dieu. Mon but ici, comme vous le savez, c'est pas de plaire à qui que ce soit. Moi, je cherche à plaire à Dieu. Parce que lui-même, peu importe ce que tu vas faire, it's never good enough. So, I don't even care about what people think. I say what I say if I think it's alright, okay? So, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Le but ici, c'est de nous remettre en question. Allons travailler sur nous. Allons guérir. On a beaucoup de blessures. Père, enfant, grand-père, tout le monde mélangé. Il n'y a qu'à voir notre manière de parler, d'être. Ça prouve notre mal-être intérieur. Retenez une chose. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, demande-toi, est-ce que de ma bouche sortent des paroles positives? Est-ce que de ma bouche sortent des paroles qui élèvent les autres, qui tirent les autres vers le haut, ou bien c'est juste la négativité qui sort? Par rapport à ce qui sort souvent de ta bouche, tu peux savoir quel est ton être intérieur. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. C'était votre sœur Onseti. D'ici là, portez-vous bien. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et vous savez, c'est dans le respect, dans l'amour et dans l'unité. Rappelez-vous, amour sincère du prochain, unité, paix. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Portez-vous bien et à bientôt. Surtout, abonnez-vous.